Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Le Débat. Installez-vous très confortablement parce que c'est maintenant. Aujourd'hui, nous parlerons culture dans ce numéro et pour votre plaisir, j'ai invité Jaurès Nubloyi, il est manager culturel. Avec lui, on passera au pays fin le secteur culturel béninois et surtout, voilà, les réussites et les réformes engagées dans le secteur depuis 2016 sous Patrice Talon. Alors, c'est parti. Jaurès Nubloyi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Je vais très bien. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir partagé, et ça fait plaisir de parler du patrimoine de la culture béninoise. Alors, et sans plus tarder, on va se lancer avec la toute première question que j'ai envie de poser. Et Jaurès Nubloyi, vous êtes manager culturel et en tant que tel, je voudrais recueillir votre avis. Quelle est la lecture que vous faites aujourd'hui en plateau culturel béninois, surtout avec toute cette bouche à porter depuis 2016? Merci beaucoup. C'est un joie pour nous de discuter de ce sujet. Vous savez, depuis l'avènement de la rupture au Bénin, depuis 2016, le secteur culturel a connu beaucoup d'évolution. Déjà, nous avons vu que le gouvernement du président Patrice Talon a déjà commencé par impacter ce secteur. Vous savez, le secteur culturel, c'est un secteur qu'il faut réellement investir. Et le président Patrice Talon a commencé d'abord avec des réformes structurelles au niveau des tests. Il a commencé par faire voter des lois au niveau de l'Assemblée nationale et définir le plan culturel béninois. Parce qu'il faut un programme culturel sur des horizons donnés. Et donc, le président Patrice Talon a fait d'abord ce travail et déjà, il s'intéresse d'abord au patrimoine. Son intérêt au patrimoine montre déjà l'arrivée en 2021 des 26 œuvres. Et cela montre déjà la volonté du chef de l'État, la volonté de toute son équipe pour tout faire pour que la culture, le patrimoine béninois soit réellement un élément de développement pour le Bénin. Et dans cette, vous parliez tantôt des 26 œuvres d'art qui ont été rapatriées. Alors, il faut rappeler que le Bénin a fait école parce que après le cas du Bénin, d'autres nations ont suivi, ont emprunté les pas au Bénin et ont réclamé également avec le droit les œuvres d'art qui ont été pillées en tout temps par la France. Alors, et oui, je vous laisse continuer avec votre analyse. Oui, c'est pour vous dire que le président Talon a témoigné de ce que le Bénin a été dans l'histoire. Il fut l'éclaireur. Le Bénin est un pays qui donne toujours des exemples. Et le président Patrice Talon fut l'éclaireur dans le secteur culturel en demandant à la France et à d'autres pays. Nous avons eu dernièrement l'arrivée du Kataké qui est revenu au Bénin, qui n'était pas dans les 26 œuvres et que le Bénin a pu découvrir, a rappelé cela, a réclamé cela et cela est revenu au Bénin grâce à la diplomatie du gouvernement. Il faudrait quand même souligner cela parce que on a réellement eu un travail sur la coopération culturelle à travers le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Culture, pour que tout se passe bien. On a eu le retour des 26 œuvres et il y a d'autres œuvres qui vont venir bientôt avec le travail de la direction du patrimoine national. Alors, et dites-nous maintenant, comment ou en quoi le développement culturel de nation pourrait générer l'attraction touristique? Vous savez, quand on parle du patrimoine, on va parler du tourisme durable. Et si on n'investit pas dans le patrimoine, on ne peut jamais avoir du tourisme. Et il n'y a pas ce peuple au monde qui n'a pas de culture. Il n'y a pas un peuple qui a de culture, il n'y en a pas. Et donc le président Patrice Talon l'a compris tôt. Il a compris tôt en investissant dans le développement culturel. Et son investissement, nous voyons déjà la construction des musées. Parce que il ne faudrait pas qu'on ramène ces 26 œuvres, on construit des infrastructures culturelles et qu'on ne pourra pas valoriser cela. Et donc le président Talon a déjà compris cela en investissant réellement dans le secteur culturel. Là, on a la construction des musées des Amazones
et des rois à Abomey, la construction des musées à Ouida et la construction en cours du musée des arts contemporains à Cotonou ici, parce qu'aujourd'hui, avec le patrimoine qu'on a, avec l'arrivée des 26 œuvres, nous avons des artistes qui produisent. Et aujourd'hui, le président Talon, c'est quelqu'un de vision. Et son investissement n'est pas resté simplement sur les artistes qui sont là. Il y a des investissements qu'on a au niveau des classes culturelles. Et quand nous avons fait des travaux scientifiques à l'université, Ce projet à la base pilote, oui, ce n'est pas encore généralisé. Ce n'est pas encore généralisé, mais on a commencé par voir déjà les fruits. Du moment où, au niveau du secteur des arts plastiques, on voit déjà les jeunes, les enfants ont tellement de talent qu'ils vont produire. Et cela se révèle déjà avec la coopération bilatérale au niveau des partenaires, au niveau des ambassades. Le Bénin a pu faire des expositions en France, au niveau du Maroc, un peu partout dans le monde. Et cela montre déjà le travail qui se fait à l'interne. Voilà. Alors, mais de façon concrète, cher Jaurès, de façon concrète, dites-nous, les téléspectateurs veulent comprendre. Et en quoi tous ces efforts consentis, tous ces investissements engrangés, dites-nous de façon concrète ce que ça apporte au Bénin. Et en quoi cela voilà, va donner un plus voilà, à notre économie, par exemple. Vous savez, du 10 janvier passé, on a fêté le Vodou Day. Vous avez vu le nombre de touristes qui sont venus aujourd'hui. Et quand directement au niveau du patrimoine, on n'a pas de revenus, mais on a les revenus au niveau du tourisme. Les revenus sont au niveau du tourisme parce que les étrangers viendront visiter le Bénin. Aujourd'hui, nous avons la place d'Amazon, on a beaucoup d'infrastructures culturelles où les gens quittent un peu partout en Afrique, dans le monde pour visiter le Bénin. Et donc le Bénin gagne énormément au niveau du tourisme parce que quand les touristes vont venir, ils vont d'abord gagner, le Bénin va gagner au niveau de l'aéroport, au niveau des hôtels, de la restauration. Le Bénin se vend. C'est la destination du Bénin qui se vend. Et donc, il y a beaucoup de profits pour le Bénin, surtout au niveau du secteur touristique. Et donc, c'est un peu ça. Alors, vous avez publié récemment, en 2024, je crois en décembre 2024, le concert avec Madame Blandine Agraka et de scène et médiation culturelle au Bénin. Ouais. Quelle place pour le numérique. Ouais. J'ai envie de, voilà, il faut nous éclairer un peu par rapport. Pourquoi cette thématique? Oui, monsieur Lassisi, si nous avons choisi cette thématique, c'est pour accompagner le gouvernement en place. En ce sens où nous sommes universitaires au-delà de tout et nous avons la réalisation des infrastructures. Et il faut quand même faire la fidélisation et participer à la vie de ces infrastructures culturelles. Et donc, c'est de là que nous avons pensé à la médiation culturelle. C'est vrai, la médiation culturelle est un ensemble de processus qui facilitent l'œuvre et les publics. Et donc, j'ai fait un travail et j'ai constaté au niveau des institutions culturelles que ces institutions culturelles ne sont pas visitées. Ils ne sont pas connus. Aujourd'hui, vous allez voir, quand nous avons eu le retour des 26 œuvres, il y a eu un travail de médiation culturelle qui a été fait. Où le Béninois, quelle que soit sa position, sait qu'il y a les 26 œuvres, qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de la présidence. Et donc, la médiation culturelle vient pour accompagner les institutions culturelles en République du Bénin pour leur visibilité et pour la fidélisation. Et donc, la réflexion de mon article scientifique va de sens pour accompagner le gouvernement du président Patrice Talon pour que ces infrastructures qui sont en cours de construction puissent réellement profiter. Parce que une chose est de construire, mais une chose est de garder ces infrastructures pour l'évolution et pour la rentabilité.
C'est ça qui est important. Voilà. Il y a un mot qui revient chaque fois dans vos prises de parole, c'est bien sûr médiation, l'expression médiation culturelle. Je veux en savoir un peu plus. De façon simple, la médiation culturelle, c'est un moyen, c'est un processus qui permet de fidéliser le public à travers des stratégies très simples. Par exemple, vous savez, nous avons un centre culturel et du moment où on a un centre culturel, il faudrait que le public vient au niveau du centre culturel pour suivre tout ce qui se passe au niveau de l'institution culturelle qui est là. Mais la médiation culturelle accompagne ce centre à travers la communication, à travers les plateformes numériques, ainsi de suite, le contenu, ainsi de suite. Donc, la médiation culturelle accompagne les institutions culturelles dans la fidélisation, dans la compréhension du produit culturel. Ça facilite le lien entre le public et l'œuvre culturelle. C'est ça. Ah, d'accord. Alors c'est suffisamment clair. Je voudrais bien comprendre. Comment vous voyez, par exemple, en tant que manager culturel, après avoir publié cet article scientifique, par exemple, comment voyez-vous l'avenir de la médiation, de cette médiation culturelle avec le numérique au Bénin? Et quels pourraient être les avantages qui pourraient lier à cette vie? Oui, vous savez, c'est important. Aujourd'hui, nous avons plusieurs centres culturels aujourd'hui, parce que c'est vrai, mon article a pris en compte les arts de scène. Et aujourd'hui, nous voyons déjà le numérique qui vient en accompagnement, qui s'impose. Quel que soit le secteur, le numérique s'impose. Et donc, l'avenir du numérique avec la médiation culturelle, elle est importante. Le numérique est important dans la médiation culturelle. Où vous allez voir, les centres culturels utilisent déjà les plateformes numériques pour la diffusion de leurs arts. Aujourd'hui, j'ai pensé d'abord à la numérisation en ce sens où le public qu'on a aujourd'hui sont plus sur les réseaux sociaux. Et donc, nos centres culturels ne vont plus rester uniquement en salle. Il faudrait quand même penser dématérialiser, et c'est ça le gouvernement Patrice Talon avec l'industrie créative qu'on a commencé par avoir au Bénin. Donc, avec la médiation culturelle numérique, on va utiliser des stratégies numériques pour la diffusion des arts. Et cela va accompagner avec la numérisation et la diffusion du contenu de qualité. Et donc, c'est avec ça. Vous allez voir les centres culturels, même l'organisation du Vodun Day, le Béninois à la maison a pu suivre en direct le Vodun Day. Le Béninois a pu suivre l'actualité sur les réseaux sociaux, le Vodun Day. Nous avons beaucoup d'artistes aujourd'hui qui produisent à travers Facebook, à travers YouTube, à travers Twitter. Et c'est ça la médiation. On essaie d'approcher les publics vers le contenu culturel. Donc, c'est un peu ça. Alors, est-ce que déjà au Bénin, c'est vrai que vous avez commencé déjà par aller sur ce terrain, mais est-ce que déjà au Bénin, nous avons des exemples vivants, par exemple, concrets de tel projet réussi dans le pays? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? Oui, il y a beaucoup. Nous pouvons prendre l'exemple de Gangan Production qui fait un travail réellement louable en la matière et qui fait un travail vraiment à saluer. Je tiens à saluer Claude Balogun pour ce travail qu'il fait. Et vous allez voir, il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui que nous connaissons grâce aux plateformes numériques. Et que je pense bien qu'un peu plus aussi, il y a des jeunes, c'est les phases par exemple, c'est grâce aux réseaux sociaux qu'on a pu le découvrir. Et il y a beaucoup qu'on connaît à travers les réseaux sociaux. Et c'est grâce à cela, grâce aux plateformes numériques, qu'on arrive à découvrir les jeunes aujourd'hui à travers leur production. Mais ça, c'est déjà des artistes eux-mêmes qui le font de façon unilatérale, des projets individuels. On parle de ces genres de projets, de tels projets déjà réussis au Bénin, et que peut-être c'est y aller ou bien c'est parti avec la volonté politique où on a
dans le secteur, dans le pays, voilà, des exemples concrets qu'on peut citer. Actuellement, à l'université, il y a un projet qui est en cours, financé par l'Institut français béninois, l'Institut français du Bénin, qui est là, qui est archéovisuel. C'est-à-dire, les étudiants ont reproduit en utilisant les plateformes, en utilisant le numérique, a produit des tableaux d'art. Et donc, archéovisuel fait partie des projets qui rentrent en ligne de cela. Nous avons des projets financés par l'ADAC qui accompagne les jeunes dans la réalisation, surtout les jeunes étudiants dans la réalisation de leurs projets. Et donc, je souris cela. Alors, et maintenant, si vous le permettez, hein, en quoi votre recherche peut-elle inspirer les actions concrètes sur le terrain, par exemple? Oui, mes recherches, les actions, c'est... Je viens pour donner un coup de pouce à tout ce que le gouvernement fait déjà. Pour montrer le numérique est important et que nous ne pouvons pas utiliser ou nous ne pouvons pas vendre notre patrimoine sans la médiation culturelle. Parce qu'il faut un travail autour pour faire la promotion des arts et de la culture au Bénin. C'est ça. Est-ce que cela va coûter, qu'est-ce que cela va coûter au pays? Est-ce que, en termes de coût, est-ce que cela va coûter quelque chose? Ça va pas coûter grand-chose au pays. Parce que vous savez, la médiation culturelle n'est pas encore correctement ancrée au Bénin. C'est en Europe, dans les universités européennes, mais il y a dans les universités béninoises, il y a des cours qui se font en matière de médiation culturelle. Mais aujourd'hui, il faudrait que, avec la coopération avec les universités, avec l'industrie créative, que l'ADAC, tout ce que l'ADAC fait déjà au Bénin, je pense qu'il y a déjà un travail qui se fait, mais il faut juste un accompagnement aux artistes, un accompagnement au secteur culturel. Et je pense bien, si on continue avec ce qui se fait déjà, on va atteindre les objectifs. Madame, Monsieur, si vous venez de nous rejoindre, vous avez bien sûr votre émission Le Débat. Nous sommes actuellement avec Jaurès Loli, il est manager culturel. Avec lui, nous avons abordé plusieurs points dans le secteur culturel, par exemple par l'article scientifique qu'il a publié de concert avec Madame Blandine Abaka. Alors, on poursuit, avant de finir, j'ai quand même une petite dernière question. Quel est le rôle, selon vous, qui revient à l'État dans ce processus? Quel est le rôle des institutions, par exemple? Quel est le rôle qu'il peut jouer, par exemple, les institutions étatiques pour jouer, pour favoriser, bien entendu, l'intégration numérique dans la médiation culturelle? Oui, l'État a un grand rôle à jouer. L'État a d'abord un rôle d'accompagnateur parce que le Bénin est un pays qui est en voie de développement. Et cela se remarque déjà avec les actions du chef de l'État avec le secteur culturel où le chef de l'État fait un grand travail par rapport à ça. Je pense que l'État va continuer à accompagner le secteur avec le Fonds de développement des arts et de la culture qu'on a déjà. L'État n'a qu'à réellement accompagner l'industrie créative béninoise pour que nous puissions réellement développer ce secteur. Merci. Jaurès Loli, que j'ai réquisitionné, qui est resté avec moi depuis jusqu'à la fin. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur Lassisi. Mesdames, Messieurs, comme vous l'aurez deviné, c'est bien la fin de cette émission. Nous avons parlé aujourd'hui du futur avec Jaurès Loli, manager culturel. On va prendre congé de vous et on va se retrouver très prochainement si Dieu le veut. Ciao, ciao.